Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des domaines les plus mystérieux de l'expérience humaine, le monde des rêves, où la réalité et l'illusion s'entremêlent si étroitement qu'il est parfois impossible de distinguer où finit l'une et où commence l'autre. Imaginez un instant. Vous êtes couché dans votre lit et la nuit enveloppe votre maison d'une douce couverture de silence. Quelque part au loin, vous pouvez à peine entendre le bruissement des feuilles, peut-être le tic-tac d'une horloge dans la pièce voisine. Et dans ce silence, vous et moi allons faire un merveilleux voyage dans le monde de ces états de conscience qui nous font réfléchir à la nature même de la réalité. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe lorsque les frontières entre le sommeil et l'éveil deviennent floues, comme de la peinture à l'eau sur du papier mouillé. Nous explorerons des phénomènes qui nous amènent à remettre en question ce qui nous semble évident, la différence entre ce qui est réel et ce que nous pensons être réel. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le rêve? Chaque nuit, lorsque nous tombons dans l'étreinte du sommeil, notre cerveau ne s'arrête pas de travailler. Au contraire, il continue à créer des mondes étonnants, peuplés d'images, de sons, d'émotions et de sensations. C'est comme si nous avions un cinéma invisible dans notre tête, où chaque nuit un nouveau film est projeté en avant-première, parfois des comédies, parfois des drames, parfois de véritables thrillers. La recherche scientifique montre que les rêves se produisent principalement pendant la phase de mouvement rapide des yeux, c'est-à-dire pendant la phase où l'activité cérébrale est presque aussi élevée que pendant les heures de veille. Imaginez, le corps est au repos, les muscles sont détendus et le cerveau travaille avec la même intensité que pendant la journée. Il s'agit d'un état paradoxal où nous sommes à la fois endormis et éveillés au niveau de l'activité neuronale. Mais les rêves ne sont pas de simples bouffées aléatoires d'activité neuronale. Il s'agit d'un processus complexe dans lequel s'entremêlent nos souvenirs, nos émotions, nos peurs et nos désirs. Le sommeil est essentiel à notre santé physique et psychologique, car il affecte les fonctions cérébrales, l'équilibre émotionnel, l'immunité et la consolidation de la mémoire. On peut dire que chaque nuit, nous passons par un processus de recyclage interne de tout ce qui nous est arrivé pendant la journée. Ainsi, dans ce monde merveilleux des rêves, il se produit parfois des événements particuliers qui nous amènent à nous interroger sur la nature même de la conscience. L'un de ces événements est appelé faux réveil. Imaginez la situation suivante. Vous vous réveillez le matin, vous sortez du lit, vous allez aux toilettes, vous vous lavez le visage, vous prenez votre petit déjeuner et vous réalisez soudain que vous avez dormi pendant tout ce temps. Et soudain, vous vous rendez compte que vous avez dormi pendant tout ce temps. Vous vous réveillez, cette fois pour de vrai, et vous vous retrouvez dans le même lit que celui d'où vous pensiez vous être déjà levé. Il s'agit d'un faux réveil. L'expérience de se réveiller pendant le sommeil, lorsque vous pensez être réveillé,
mais qu'en fait vous êtes toujours endormi. Ce qui est particulièrement frappant dans ce phénomène, c'est son extraordinaire réalisme. Lors d'un faux réveil, l'environnement semble tout à fait réel. Vous voyez votre chambre dans les moindres détails. Vous sentez la texture des draps. Vous entendez des sons familiers. L'esprit crée une illusion de réalité si convaincante qu'il devient presque impossible de la distinguer d'un véritable réveil. Souvent, lors d'un faux réveil, nous commençons à faire les mêmes activités que celles que nous faisons normalement après nous être levés. Préparer le petit déjeuner, prendre une douche, parler à ses proches. Certaines personnes essaient même d'écrire dans un journal le rêve qu'elles viennent de faire, sans se rendre compte que l'acte d'écrire fait également partie du rêve. Mais le plus étonnant, c'est que vous pouvez vivre plusieurs faux réveils d'affilée au cours d'une même nuit. Imaginez, vous vous réveillez, vous vous levez, vous commencez à vaquer à vos occupations, puis vous vous réveillez à nouveau et vous réalisez que tout ce qui précède n'était qu'un rêve. Mais même ce deuxième réveil peut s'avérer faux. Et le troisième. Et le quatrième, le biologiste français Yves Delage a décrit un cas dans lequel il a vécu la même scène de faux réveil 4 fois de suite. À chaque fois, il était absolument certain d'être réveillé pour de bon. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de se réveiller encore et encore dans la même réalité en pensant à chaque fois que le réveil précédent était un rêve? Cela nous amène à nous interroger sur la nature même de la réalité. Si notre esprit est capable de créer des illusions aussi convaincantes, comment pouvons-nous être sûrs que ce que nous croyons être la réalité l'est vraiment? Cette idée peut sembler troublante, mais elle ouvre des perspectives étonnantes pour comprendre le fonctionnement de la conscience. Les chercheurs identifient 2 types principaux de faux réveils. Le premier type est une expérience calme et sans émotion. Vous vous réveillez. Vous commencez à penser aux rêves que vous avez faits, vous vous levez et vous reprenez vos activités normales. Cet état peut constituer une transition vers le rêve conscient, ce phénomène étonnant où une personne réalise qu'elle rêve et peut contrôler le contenu de son rêve. Le deuxième type de faux éveil est tout à fait différent. Il est teinté d'anxiété et de peur. Vous avez l'impression d'être réveillé, mais quelque chose ne va pas. Vous entendez des sons étranges, vous voyez des objets effrayants, vous sentez la présence de quelque chose de surnaturel. En même temps, vous restez au lit, incapable de vous lever et de bouger. Cet état peut être très intense et effrayant. Il est intéressant de noter que le faux réveil est différent de la paralysie du sommeil, un état dans lequel une personne est consciente d'être éveillée, mais ne peut pas bouger en raison d'une immobilité musculaire temporaire. Dans le cas du faux réveil, cette paralysie n'existe pas.
On peut bouger, on peut agir, mais tout cela se passe dans le rêve. Par ailleurs, le faux réveil est différent du rêve conscient. Dans un rêve conscient, vous savez que vous rêvez et vous pouvez contrôler ce qui se passe. Dans un faux éveil, chaque expérience de réveil est perçue comme une véritable réalité. Mais il existe un phénomène encore plus mystérieux, le rêve dans le rêve. Il s'agit de l'état d'endormissement dans un rêve. Imaginez ceci. Vous êtes dans un rêve et dans ce rêve, vous vous endormez et voyez un autre rêve. C'est comme des poupées russes emboîtées les unes dans les autres, sauf qu'au lieu de poupées en bois, il s'agit de couches de conscience. Un internaute a décrit cette expérience. Il s'assoupissait dans une classe à l'école, a commencé à faire un rêve conscient, a essayé de se réveiller et a semblé y parvenir. La leçon s'est poursuivie et il s'est réveillé dans son lit, sans réaliser immédiatement que tout l'épisode de l'école avait été un rêve dans un rêve. Cela nous amène à nous demander combien de niveaux de conscience peuvent exister simultanément. Peut-il y avoir un rêve à l'intérieur d'un rêve à l'intérieur d'un rêve? Où se situe la frontière entre ces états? Et qu'advient-il de notre conscience de soi lorsque nous passons d'un niveau à l'autre? Certains chercheurs pensent que le rêve éveillé et le faux réveil sont essentiellement le même phénomène. L'esprit crée l'illusion de se réveiller, ce qui peut se produire dans n'importe quel environnement, pas nécessairement dans la chambre où l'on s'est endormi. D'autres affirment que ces états sont vécus différemment et qu'il s'agit de phénomènes différents. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont ces expériences se reflètent dans notre culture. Le film Inception a popularisé le concept des rêves en couches, mais l'idée des rêves dans les rêves existait bien avant. On la retrouve dans la littérature de Shakespeare, Bulgakov et Murakami. Cela montre que ces expériences ne sont pas exceptionnelles, mais qu'elles font partie de l'expérience humaine universelle. Mais que signifie tout cela d'un point de vue psychologique? Pourquoi notre esprit crée-t-il ces constructions complexes à plusieurs niveaux? Une théorie suggère que les faux réveils et les rêves dans les rêves pourrait être un mécanisme de défense du psychisme. C'est peut-être ainsi que notre subconscient tente de nous protéger d'expériences trop intenses ou perturbantes en nous, maintenant dans un état de rêve. Imaginez une situation. Vous êtes confronté à un événement important qui vous angoisse. La veille, vous avez peut-être vécu un faux réveil dans lequel l'événement s'est déjà produit. Il peut s'agir d'une façon pour le psychisme de répéter la situation, de s'y préparer dans l'environnement sûr du rêve. Les faux réveils se produisent souvent lorsque nous sommes stressés ou surmenés. Lorsque nous sommes sous pression,
Notre psychisme peut utiliser ces états pour faire face à la situation. Les rêves récurrents, y compris les faux réveils, sont souvent associés à des conflits intérieurs non résolus ou à des sentiments émotionnels profonds. Ces phénomènes indiquent peut-être que notre psyché poursuit le processus d'intégration de l'expérience même pendant le sommeil. Il essaie de trouver des moyens de faire face à ce qui se passe dans notre vie en utilisant des constructions de conscience complexes et à plusieurs niveaux. Une autre interprétation suggère qu'un rêve à l'intérieur d'un rêve peut symboliser différents niveaux de conscience de soi. Peut-être que chaque couche du rêve représente un aspect différent de notre personnalité ou différents niveaux de compréhension de soi. Cela pourrait refléter des conflits intérieurs profonds ou des difficultés à comprendre notre propre nature. Il est intéressant de noter que les personnes qui pratiquent le rêve conscient ont plus de faux réveils. Cela peut s'expliquer par le fait que ces personnes sont plus attentives à leurs rêves et s'en souviennent mieux. Ou peut-être que la pratique du rêve conscient elle-même affecte d'une manière ou d'une autre la structure des rêves. Le rêve conscient est un phénomène étonnant dans lequel une personne réalise qu'elle est en train de rêver et peut contrôler plus ou moins le contenu de ses rêves. Plus de la moitié des personnes ont connu cet état au moins une fois dans leur vie. Pendant les rêves conscients, il y a une activité accrue dans le lobe frontal du cerveau, la zone responsable de la pensée logique et de la volonté. Les gens utilisent les rêves conscients à des fins diverses. Pour leur développement personnel, pour surmonter leurs peurs, pour résoudre des problèmes et pour développer leurs compétences. Certaines personnes affirment même qu'elles peuvent recevoir en rêve une inspiration ou des connaissances tacites qui les aident à résoudre des problèmes complexes. Mais il y a aussi des risques potentiels. Certains experts estiment que la pratique du rêve conscient peut brouiller les frontières entre le rêve et la réalité, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale. L'activité cérébrale élevée pendant ces rêves peut perturber la qualité du sommeil et entraîner des réveils fréquents. Stephen Laberge, l'un des principaux chercheurs sur le rêve conscient, estime que pour ne pas perdre conscience après un rêve conscient, c'est le faux réveil qu'il faut anticiper. Il s'agit là d'un paradoxe intéressant. Pour rester conscient, il faut anticiper la perte de conscience. Tous ces phénomènes nous amènent à nous interroger sur la nature de la conscience et de la réalité. Si notre esprit est capable de créer des constructions aussi complexes et à plusieurs niveaux, qu'en est-il de notre capacité à percevoir et à interpréter le monde qui nous entoure? La frontière entre le rêve et la réalité n'est peut-être pas aussi nette que nous le pensons. Peut-être que ce que nous appelons la réalité n'est qu'un autre niveau de conscience, plus stable et plus cohérent que le rêve, mais pas nécessairement plus vrai dans un sens absolu. Cette pensée peut sembler dérangeante, mais elle peut aussi être libératrice. Si la réalité est en partie une construction de notre conscience,
alors nous avons un certain pouvoir sur elle. Nous pouvons influencer la manière dont nous percevons et interprétons le monde. Les anciens sages disaient « La vie est un sommeil et le sommeil est une vie ». Il y a peut-être une profonde vérité dans ces mots. La distinction entre le sommeil et l'éveil n'est peut-être pas aussi importante que nous le pensons. Ce qui compte, c'est ce que nous vivons, ce que nous apprenons, comment nous grandissons et nous développons. Lorsque nous étudions les phénomènes de faux réveil et de rêve dans les rêves, nous ne nous contentons pas d'étudier le fonctionnement du cerveau pendant le sommeil. Nous étudions la nature même de la conscience, comment nous créons notre réalité, comment nous interprétons nos expériences. Chaque fois que vous vous endormez, vous partez en voyage dans les territoires inexplorés de votre propre conscience. Vous pouvez rencontrer des phénomènes étranges qui vous font remettre en question ce que vous pensiez être évident. Vous pouvez vous réveiller dans un rêve, vous endormir dans un rêve, expérimenter plusieurs niveaux de réalité en même temps, et rien de tout cela n'est une anomalie, ni un dysfonctionnement du cerveau. C'est une partie normale et naturelle de l'expérience humaine. C'est la façon dont notre conscience s'explore elle-même, tente de comprendre sa propre nature. De tout temps, les hommes ont cherché à comprendre la signification de leurs rêves. Ils ont compilé des livres de rêves, créé des systèmes d'interprétation, cherché des messages et des prédictions dans les rêves. Bien que nous ne puissions pas affirmer que les rêves sont porteurs de messages littéraux de l'avenir, nous pouvons dire qu'ils nous en apprennent beaucoup sur notre monde intérieur. La tenue d'un journal des rêves peut être un outil utile pour la découverte de soi. En consignant vos rêves, vous pouvez remarquer des images, des thèmes et des émotions récurrents. Vous pouvez voir comment votre subconscient réagit aux événements de votre vie, quels sont les problèmes qui le préoccupent, quels sont les désirs et les peurs qui se cachent dans les profondeurs de votre psyché. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas prendre les interprétations des rêves trop au pied de la lettre. Un rêve n'est pas un message à déchiffrer, mais plutôt un reflet des processus intérieurs qui se déroulent dans votre psyché. Ce n'est pas la signification exacte de chaque symbole qui importe, mais l'impression générale, la tonalité émotionnelle du rêve, les sentiments qu'il suscite en vous. Si vous êtes souvent victime de faux réveils ou de rêves pendant votre sommeil, cela peut être un signe de stress, de fatigue ou de conflits internes non résolus. Dans ce cas, il peut être utile de consulter un spécialiste, psychologue ou somnologue. La méditation, les exercices de respiration et les techniques de relaxation peuvent également vous aider. Développer la pleine conscience, non seulement pendant le sommeil, mais aussi à l'état de veille,
peut vous aider à mieux comprendre vos processus internes. Lorsque vous observez attentivement vos pensées, vos émotions et vos réactions pendant la journée, vous développez la même capacité d'auto-observation que celle qui peut se manifester dans les rêves. Certaines personnes pratiquent des exercices spéciaux pour développer leur capacité à rêver consciemment. Elles se demandent pendant la journée: suis-je éveillé? Elles vérifient l'heure, regardent leurs mains, essaient de lire un texte. Le but de ces exercices est de développer l'habitude de vérifier la réalité qui peut également se manifester dans les rêves. Mais rappelez-vous, le but n'est pas de douter constamment de la réalité de ce qui se passe. L'objectif est de développer une compréhension plus profonde du fonctionnement de votre propre conscience, d'apprendre à mieux vous comprendre. Nous vivons une époque étonnante où la science commence à percer les mystères de la conscience. Les technologies modernes nous permettent d'observer le fonctionnement du cerveau pendant le sommeil et d'étudier les mécanismes neuronaux qui sous-tendent les rêves. Nous en apprenons de plus en plus sur la formation des rêves, sur le fonctionnement de la mémoire pendant le sommeil et sur le lien entre les différentes phases du sommeil et les différentes fonctions cérébrales. Et pourtant, beaucoup de choses restent mystérieuses. Nous ne savons toujours pas pourquoi les rêves nous semblent souvent si étranges et illogiques. Nous ne comprenons pas comment le cerveau crée des images aussi vives et détaillées. Nous ne savons pas pourquoi nous nous souvenons de certains rêves alors que d'autres sont oubliés instantanément. Ces mystères rendent l'étude des rêves particulièrement fascinante. Chaque fait nouveau nous amène à nous poser de nouvelles questions. Chaque étude nous rapproche de la compréhension d'un des mystères les plus profonds, la nature de la conscience humaine. Et ici, dans ce silence de la nuit, lorsque nous parlons de rêves et de réveil, de réalité et d'illusion, nous parlons de quelque chose de très important. Nous parlons de ce qui fait de nous des êtres humains, la capacité de prendre conscience de soi, de réfléchir, d'essayer de se comprendre. Chaque fois que vous faites l'expérience d'un faux réveil ou d'un rêve à l'intérieur d'un rêve, vous vous engagez dans ce processus ancien de découverte de soi. Votre conscience explore ses propres limites, essayant de comprendre où finit le moi et où commence le non-moi, où se situe la frontière entre le monde intérieur et le monde extérieur. L'expérience peut être effrayante, mais elle peut aussi être profondément éclairante. Elle nous rappelle que notre perception de la réalité n'est pas un reflet passif du monde extérieur. Nous construisons activement notre réalité, nous l'interprétons, nous lui donnons un sens.
C'est peut-être là que réside la valeur profonde de l'étude de phénomènes tels que le faux réveil et le rêve dans le rêve. Il nous rappelle que la conscience n'est pas une chose statique, mais un processus dynamique. Elle n'est pas un miroir qui reflète simplement le monde, mais un principe créatif actif qui crée le monde. Et lorsque nous nous préparons à dormir, nous pouvons y penser avec émerveillement et gratitude. Chaque nuit, nous avons l'occasion d'explorer les territoires inexplorés de notre propre conscience. Chaque rêve est une aventure, chaque réveil est un retour à une autre réalité. Mais laquelle de ces réalités est la plus vraie? Cette question n'a peut-être pas de réponse définitive. Peut-être que chacune d'entre elles est vraie à sa manière. L'important n'est peut-être pas de savoir quelle réalité est la bonne, mais de pouvoir faire l'expérience des deux, de passer de l'une à l'autre, de les comparer et d'apprendre de cette comparaison. Les philosophes anciens parlaient d'une caverne dans laquelle les gens ne voient que des ombres de choses réelles et prennent ces ombres pour la réalité elle-même. Et s'il n'y avait pas une seule vraie réalité, et s'il existait plusieurs niveaux de réalité, chacun d'entre eux étant important et significatif à sa manière, le sommeil et la veille, la réalité et l'illusion, la conscience et le subconscient, toutes ces catégories ne sont peut-être pas des opposés, mais des aspects différents d'un tout. C'est peut-être dans la reconnaissance de cette unité que réside la sagesse. Lorsque nous étudions les faux réveils et les rêves dans les rêves, nous ne nous contentons pas d'étudier des caractéristiques curieuses du fonctionnement du cerveau. Nous explorons des questions fondamentales sur la nature de la conscience, sur la façon dont nous créons notre réalité et sur la façon dont nous interprétons nos expériences. Et peut-être que la chose la plus importante que nous pouvons réaliser à partir de cette étude est que notre conscience est beaucoup plus flexible et créative que nous ne le pensons habituellement. Nous ne sommes pas de simples observateurs passifs du monde. Nous participons activement à la création du monde dans lequel nous vivons. Chaque fois que vous vous endormez, vous démontrez l'étonnante capacité de votre conscience à se transformer. Vous passez d'un état à un autre, d'une réalité à une autre. Et parfois, dans les moments de faux réveil ou de rêve dans le rêve, vous faites l'expérience de cette transformation de manière particulièrement vivante. Ces expériences peuvent être désorientantes, mais aussi libératrices. Elles nous rappellent que les frontières que nous croyons immuables peuvent en fait être plus fluides que nous le pensons. C'est peut-être l'une des leçons les plus importantes que nous pouvons tirer de l'étude de ces phénomènes. La réalité n'est pas quelque chose de fixe et d'immuable. Elle est constamment créée et recréée par notre conscience. Et nous avons un certain pouvoir
sur ce processus. Cela ne signifie pas que nous pouvons changer le monde extérieur par un simple effort de volonté, mais cela signifie que nous pouvons changer notre attitude à l'égard de ce monde, notre compréhension de celui-ci, notre interprétation de ce qui se passe. Et ce changement peut être très important. La prochaine fois que vous ferez l'expérience d'un faux réveil ou d'un rêve, essayez de considérer cette expérience avec curiosité plutôt qu'avec anxiété. Essayez de la considérer non pas comme une anomalie, mais comme une occasion de mieux comprendre le fonctionnement de votre propre conscience. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que cette expérience m'apprend sur mon monde intérieur? Quels aspects de ma vie peuvent se refléter dans ces rêves superposés? Qu'est-ce que cette expérience peut m'apprendre sur moi-même? Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul à vivre ces expériences. Des millions de personnes dans le monde entier vivent des expériences similaires. Cela fait partie de l'expérience universelle, de ce qui fait de nous des êtres humains. L'étude des rêves et des songes ne date pas d'hier. Les hommes ont toujours cherché à comprendre la signification de leur vision nocturne. Ils ont créé des mythes et des légendes pour expliquer l'origine des rêves. Ils ont développé des systèmes d'interprétation, essayant de trouver dans les rêves des conseils pour leur vie. Bien que la science moderne nous apporte des connaissances plus précises sur les mécanismes du sommeil, les questions fondamentales restent les mêmes. Que signifient nos rêves? Quel est leur rapport avec notre vie éveillée? Que peuvent-ils nous apprendre sur nous-mêmes? Peut-être que les réponses à ces questions ne sont pas aussi importantes que le fait de les poser. Peut-être est-il important de ne pas trouver de réponse définitive, mais de conserver la capacité de s'émerveiller, de s'interroger, d'explorer les mystères de sa propre conscience. Après tout, chaque rêve est une expérience unique. Chaque réveil est un retour à une autre réalité. Et dans cette transition constante entre les états de conscience, nous pouvons trouver non seulement une compréhension du fonctionnement de notre cerveau, mais aussi une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Aujourd'hui, alors que la nuit enveloppe le monde et que seules nos voix se font entendre dans le silence, nous pouvons ressentir un lien particulier avec ces processus mystérieux. Nous pouvons imaginer des millions de personnes dans le monde s'endormant alors que leur conscience commence à créer des mondes étonnants, remplis d'images et d'expériences. Certains connaîtront de faux réveils, d'autres rêveront pendant leur sommeil. Certains feront des rêves conscients, d'autres se réveilleront avec de vifs souvenirs de leurs aventures nocturnes. Toutes ces expériences sont des manifestations d'un seul et même phénomène étonnant, la conscience humaine. Nous pensons souvent que le sommeil est un état passif, une période de repos pour notre cerveau. En réalité, le sommeil est une période d'activité intense, un moment
où notre conscience fonctionne selon d'autres lois, explorant d'autres façons de percevoir et de traiter l'information. Dans ce contexte, les phénomènes de faux réveil et de rêve en rêve prennent une signification particulière. Ils nous montrent que notre conscience est capable d'opérations beaucoup plus complexes que nous ne le pensons habituellement. Elle peut créer des réalités à plusieurs niveaux, passer de l'un à l'autre et maintenir l'illusion de la cohérence même dans les situations les plus paradoxales. Pensez-y. Lorsque vous faites l'expérience d'un faux réveil, votre cerveau ne se contente pas de créer des images aléatoires. Il construit une réalité cohérente, logiquement connectée. Il vous place dans un environnement familier et vous fait adopter le comportement que vous auriez normalement au moment du réveil. Il crée une illusion convaincante de continuité de l'expérience. Elle nécessite une coordination incroyable des différentes zones du cerveau. Les systèmes de mémoire doivent fonctionner pour recréer un environnement familier. Les zones responsables de la planification et de l'exécution des actions doivent être activées. Les centres émotionnels doivent fonctionner pour créer des expériences appropriées. Et tout cela se passe dans un état que nous appelons le sommeil, un état dans lequel nous considérons que notre conscience est éteinte. Quel étonnant paradoxe! Il s'avère que notre conscience ne s'éteint jamais complètement. Elle passe simplement à un autre mode de fonctionnement, commence à fonctionner selon d'autres principes. C'est peut-être la raison pour laquelle les cultures anciennes accordaient une si grande importance aux rêves. Elles comprenaient intuitivement que le sommeil n'est pas seulement l'absence de veille, mais un état de conscience particulier dans lequel d'importants processus de cognition et de connaissance de soi peuvent avoir lieu. Dans certaines traditions, les rêves sont considérés comme des voyages de l'âme vers d'autres mondes. Dans d'autres, il s'agissait de messages des dieux ou des ancêtres. La science moderne nous donne d'autres explications, mais l'intuition de base reste la même. Il se passe quelque chose d'important dans les rêves, quelque chose de significatif pour notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Et lorsque nous rencontrons des phénomènes aussi complexes que le faux réveil ou le rêve dans le rêve, nous avons un rappel particulièrement vif de cette signification. Ces expériences nous obligent à remettre en question nos idées habituelles sur la réalité, sur les frontières entre les différents états de conscience. Mais le doute n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Les philosophes ont toujours parlé de la valeur du doute en tant qu'outil de connaissance. Lorsque nous commençons à douter de ce qui nous semblait évident, nous ouvrons la voie à une compréhension plus profonde. Cartésius a commencé sa philosophie en doutant méthodiquement de tout ce qui pouvait être mis en doute. Et la seule chose dont il ne pouvait pas douter, c'est qu'il doutait, c'est-à-dire qu'il pensait. Je pense, donc j'existe. Cette célèbre formule est née d'une profonde réflexion sur la nature de la réalité et de la conscience. Les expériences de faux réveil et de rêve dans les rêves nous offrent peut-être une version moderne
de ce doute cartésien. Elles nous obligent à nous demander « Qu'est-ce que je peux savoir avec certitude ?» Comment distinguer la réalité de l'illusion? Que signifie être conscient? Ces questions peuvent sembler abstraites, mais elles ont des implications très pratiques. Comprendre la nature de la conscience peut nous aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre nos réactions et nos capacités. Cela peut nous aider à mieux gérer le stress, à résoudre des problèmes et à développer notre potentiel. Par exemple, si nous réalisons que notre perception de la réalité est en partie une construction de notre conscience, nous pouvons être plus conscients de la manière dont nous interprétons les événements de notre vie. Nous pouvons apprendre à voir les situations sous des angles différents et trouver d'autres façons de comprendre ce qui se passe. Ceci est particulièrement important dans les moments difficiles de la vie. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, notre conscience est souvent fixée sur une seule interprétation de la situation, une seule façon de la comprendre. Mais l'expérience de l'exploration des états de conscience à plusieurs niveaux nous rappelle qu'il existe toujours d'autres perspectives, d'autres façons de voir. Tout comme dans les rêves, nous pouvons passer d'un niveau de réalité à un autre. Dans la vie éveillée, nous pouvons passer d'une perspective à une autre. Cela ne signifie pas que toutes les interprétations se valent, mais que nous avons le choix de la manière dont nous comprenons et réagissons à ce qui se passe. Les personnes qui pratiquent le rêve conscient rapportent souvent que cette expérience modifie leur attitude face à la vie en général. Elles deviennent plus flexibles dans leurs pensées, plus ouvertes à de nouvelles possibilités, plus confiantes dans leur capacité à influencer leur réalité. Bien entendu, il est important de ne pas tomber dans l'extrême. Reconnaître que notre perception de la réalité est en partie une construction ne signifie pas que nous pouvons ignorer les faits objectifs ou les contraintes logiques, mais cela signifie que nous avons plus de liberté dans la manière dont nous traitons ces faits, dont nous les interprétons et les utilisons. Pour en revenir au phénomène du faux réveil et du rêve dans les rêves, nous pouvons dire qu'ils servent en quelque sorte de laboratoire pour l'étude de ces processus. Dans l'environnement sûr du rêve, nous pouvons expérimenter différents niveaux de réalité, différentes manières de percevoir et d'interpréter l'expérience. Certains chercheurs suggèrent que cette fonction pourrait être l'une des raisons évolutives de l'existence de rêves complexes. La capacité de créer et d'explorer des réalités alternatives dans les rêves a peut-être donné à nos ancêtres des avantages pour résoudre des problèmes et s'adapter à des conditions changeantes. Pensez-y. Chaque nuit, notre cerveau effectue une sorte de simulation, créant différents scénarios, rejouant différentes possibilités. Parfois, ces simulations impliquent des constructions complexes à plusieurs niveaux, comme les rêves dans les rêves,
ou les faux réveils. C'est peut-être la façon dont notre cerveau s'entraîne à naviguer dans des situations complexes et incertaines. Dans la vie réelle, nous sommes souvent confrontés à des situations où les limites ne sont pas tout à fait claires et où nous devons nous adapter rapidement à des conditions changeantes. L'expérience de la navigation dans plusieurs niveaux de réalité dans les rêves peut nous préparer à de telles situations. Cela pourrait expliquer pourquoi les faux réveils se produisent souvent en période de stress ou d'incertitude. Peut-être notre cerveau utilise-t-il ces états pour mettre en pratique des stratégies permettant de faire face à l'incertitude, pour développer la flexibilité de la perception et de la réponse. Il est également intéressant de noter les différences culturelles dans la perception de ces phénomènes. Dans certaines cultures, les rêves dans les rêves ou les faux réveils sont considérés comme des expériences particulièrement significatives, voire comme des signes ou des messages. Dans d'autres cultures, ils peuvent être interprétés différemment. Cela nous rappelle que notre interprétation des expériences intérieures s'inscrit toujours dans un contexte culturel spécifique. La façon dont nous comprenons et évaluons nos rêves dépend non seulement de leur contenu, mais aussi du cadre culturel dans lequel nous les interprétons. Malgré ces différences culturelles, les phénomènes eux-mêmes semblent être universels. Dans toutes les cultures, les gens font l'expérience de rêves complexes, y compris de faux réveils et de rêves à l'intérieur des rêves. Cela suggère que ces expériences sont enracinées dans des caractéristiques fondamentales de la conscience humaine et pas seulement dans des constructions culturelles. Cela nous ramène à l'un des aspects les plus passionnants de l'étude de la conscience. Nous explorons ce qui fait de nous des êtres humains au niveau le plus profond. Nous explorons non seulement le fonctionnement de notre cerveau, mais aussi l'origine de notre expérience humaine unique de la conscience. Chaque fois que vous faites l'expérience d'un faux réveil ou d'un rêve dans un rêve, vous participez à cette grande exploration. Votre conscience démontre sa capacité de créativité, de création de réalités complexes et multicouches. Il ne s'agit pas seulement d'un curieux effet secondaire du cerveau, mais d'une manifestation de l'une des capacités humaines les plus étonnantes. Nous vivons à une époque où la science commence à percer de nombreux mystères de la conscience. Les neurosciences nous permettent de comprendre de plus en plus précisément comment les différentes zones du cerveau interagissent pour créer différents états de conscience. La psychologie nous aide à comprendre la signification fonctionnelle de divers aspects des rêves. Mais malgré toutes ces avancées, la conscience reste largement un mystère. Nous ne savons toujours pas exactement comment l'activité neuronale se traduit en expérience subjective. Nous ne comprenons pas pourquoi nous avons une vie intérieure, pourquoi quelque chose signifie être nous. Ce mystère rend particulièrement importante l'étude de phénomènes tels que les faux réveils
et les rêves dans les rêves. Ils nous offrent une fenêtre sur le fonctionnement de la conscience, une occasion de l'observer dans des états inhabituels, lorsque ces règles normales de fonctionnement sont altérées ou violées. C'est peut-être dans ces états limites que nous pouvons le mieux comprendre la nature de la conscience. Lorsqu'un système ne fonctionne pas dans son mode normal, des aspects de son fonctionnement qui restent normalement cachés deviennent visibles. Cela me rappelle la façon dont les astronomes étudient les étoiles. En temps normal, de nombreuses caractéristiques des étoiles restent invisibles. Mais lors d'éclipses ou d'autres événements astronomiques inhabituels, des détails normalement cachés deviennent visibles. Les faux réveils et les rêves dans les rêves sont peut-être des sortes d'éclipses de la conscience, des moments où l'ordre normal est perturbé et où des aspects du travail de la conscience qui restent normalement dans l'ombre deviennent visibles. Et tout comme les astronomes utilisent les éclipses pour mieux comprendre la nature des étoiles, nous pouvons utiliser ces états de conscience inhabituels pour mieux comprendre la nature de notre propre esprit. Pour cela, nous devons prêter une attention particulière à nos expériences intérieures et être prêts à les observer et à y réfléchir sans idée préconçue. Lorsque nous faisons l'expérience d'un faux réveil, il est important de ne pas le considérer comme un rêve étrange, mais d'essayer de comprendre ce qu'il peut nous apprendre sur le fonctionnement de notre conscience. Quels sont les éléments qui ont rendu l'expérience fascinante? Comment votre esprit a-t-il créé l'illusion de la continuité? Qu'est-ce qui vous a permis de réaliser que vous étiez en train de rêver? Ces détails peuvent nous donner des indications précieuses sur le fonctionnement des processus de perception, de mémoire et de conscience de soi. De même, lorsque vous faites l'expérience d'un rêve, à l'intérieur d'un rêve, il convient de prêter attention à la manière dont votre conscience gère cette structure complexe à plusieurs niveaux. Comment maintient-elle un sentiment d'identité à travers les différents niveaux? Comment crée-t-elle des règles différentes pour chaque niveau? Ces observations peuvent nous aider à mieux comprendre non seulement le fonctionnement de la conscience dans les rêves, mais aussi son fonctionnement à l'état de veille. Peut-être que les mécanismes qui créent des rêves à plusieurs niveaux sont similaires à ceux qui nous permettent de faire face à des situations complexes et à plusieurs niveaux dans la vie réelle. Pensez à la fréquence à laquelle vous passez tout au long de la journée d'un niveau d'attention et de conscience à l'autre. Parfois, vous êtes entièrement concentré sur une tâche spécifique. Parfois, une partie de votre attention est consacrée à la tâche et une autre partie à quelque chose d'autre. Parfois, vous semblez sortir de vous-même et vous observer de l'extérieur. Ces différents niveaux de conscience à l'état de veille peuvent avoir quelque chose en commun avec les niveaux de conscience que nous expérimentons dans les rêves complexes. L'apprentissage de l'un
peut nous aider à mieux comprendre l'autre. En outre, le fait d'observer attentivement ses rêves permet de développer des compétences générales en matière d'observation de soi et de réflexion. Ces compétences sont précieuses non seulement pour comprendre les rêves, mais aussi pour le développement personnel et la connaissance de soi en général. Lorsque nous développons la capacité d'observer de près le fonctionnement de notre propre conscience, nous avons davantage de pouvoir sur nos réactions, nos émotions et nos processus de pensée. Nous devenons moins dépendants des schémas automatiques de comportement et de pensée. Cela peut être particulièrement utile dans notre monde en évolution rapide, où la capacité à être flexible et adaptable est de plus en plus importante. Les compétences que nous développons en explorant les états de conscience à plusieurs niveaux pendant le sommeil peuvent nous aider à mieux faire face aux défis à plusieurs niveaux de la vie éveillée. Mais revenons au phénomène du faux réveil et du rêve proprement dit. Qu'est-ce qui rend ces expériences si particulières? Pourquoi captent-elles tant notre imagination? Je pense que l'une des raisons est qu'ils représentent une sorte de paradoxe. Ils sont à la fois familiers et inconnus, réels et irréels, compréhensibles et mystérieux. Ils remettent en question nos catégories de pensée habituelles. Dans le faux éveil, nous faisons l'expérience de quelque chose qui nous semble tout à fait familier. Le processus d'éveil que nous vivons tous les jours. Mais en même temps, quelque chose dans cette expérience est subtilement différent. C'est familier, mais ce n'est pas tout à fait familier. Dans le rêve, à l'intérieur du rêve, nous sommes confrontés à un paradoxe encore plus vertigineux. Nous sommes endormis, mais en même temps, nous sommes endormis à l'intérieur de ce rêve. Comment notre conscience gère-t-elle cette structure récursive? Comment maintient-elle un sens de la cohérence et de la logique dans une situation aussi paradoxale? Ces questions soulèvent des problèmes fondamentaux dans la philosophie de la conscience. Que signifie être conscient? Comment la conscience crée-t-elle un sentiment d'unité et de continuité de l'expérience? Comment gère-t-elle les contradictions et les paradoxes? L'étude de ces états de rêve inhabituels peut peut-être nous donner un nouvel éclairage sur ces anciens problèmes philosophiques. En observant le fonctionnement de la conscience dans les conditions extrêmes des rêves complexes, nous pourrons peut-être mieux comprendre son fonctionnement dans des conditions normales. Et c'est là que nous arrivons à l'un des aspects les plus intrigants de tout ce sujet, l'étude des faux réveils et des rêves dans les rêves, n'est pas seulement une étude des curieuses anomalies des rêves, c'est l'étude de la nature même de la réalité. Si notre conscience peut créer des réalités alternatives aussi convaincantes dans les rêves, qu'en est-il de la nature de la réalité dont nous faisons l'expérience à l'état de veille? La frontière entre réel et
construit n'est peut-être pas aussi clair que nous le pensons. La physique moderne a déjà remis en question bon nombre de nos idées intuitives sur la nature de la réalité. La mécanique quantique nous a montré qu'à un niveau fondamental, la réalité peut être très différente de ce que nous observons dans le monde macroscopique. La théorie de la relativité nous a montré que le temps et l'espace ne sont pas absolus, mais dépendent du point de vue de l'observateur. L'étude de la conscience et des rêves ajoute peut-être une couche supplémentaire à ce réexamen de la nature de la réalité. Elle nous montre peut-être que la réalité subjective, la réalité de notre expérience, est également plus complexe et multicouche que nous ne le pensons généralement. Cela ne signifie pas qu'il faille tomber dans le relativisme total ou le solipsisme. La réalité objective existe indubitablement et impose des limites à ce qui est possible. Mais cela signifie que notre expérience de cette réalité est toujours médiatisée par le travail de notre conscience, toujours le résultat d'un processus complexe d'interprétation et de construction. Dans ce contexte, les phénomènes du faux réveil et du rêve dans le rêve prennent une signification particulière. Ils nous rappellent le pouvoir créatif de la conscience, sa capacité à créer des mondes d'expériences riches et détaillés. C'est peut-être dans la reconnaissance de ce pouvoir créatif que réside l'une des clés d'une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos capacités. Si notre conscience est capable de créer des réalités aussi complexes dans les rêves, que peut-elle créer d'autres? Quelles autres possibilités se cachent dans ces profondeurs? Il ne s'agit pas d'un appel à la pensée magique ou au déni de la réalité objective. C'est une invitation à une exploration plus profonde du potentiel de la conscience humaine, à une utilisation plus complète de ses possibilités. Et ici, dans le silence de cette nuit, alors que nous réfléchissons aux rêves et au réveil, à la réalité et aux illusions, nous pouvons nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous. Nous participons à l'éternel effort humain pour nous comprendre et comprendre notre place dans le monde. Chaque fois que vous vous endormez, vous entreprenez un voyage dont les résultats sont imprévisibles. Peut-être ferez-vous un rêve normal. Peut-être ferez-vous l'expérience d'un faux réveil ou d'un rêve à l'intérieur d'un rêve. Vous pouvez faire l'expérience d'un rêve conscient. Quelle que soit votre expérience, elle sera une création unique de votre conscience. Et dans cette création, vous pouvez trouver non seulement du divertissement ou de la détente, mais aussi des idées profondes sur la nature de votre propre esprit. Ainsi, la prochaine fois que vous vous réveillerez après un rêve complexe, prenez le temps d'en oublier les détails. Prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que vous avez vécu. Essayez de comprendre comment votre conscience a créé l'expérience. Quel mécanisme était à l'œuvre dans les coulisses? N'oubliez pas que ces réflexions s'inscrivent dans une tradition ancienne de connaissance de soi.
Des philosophes de l'Antiquité aux neuroscientifiques modernes, les hommes ont toujours cherché à comprendre la nature de la conscience et des rêves. Vos propres observations et réflexions font partie de ce grand projet de compréhension. Le monde des rêves reste largement mystérieux, plein de secrets et de paradoxes. Mais c'est peut-être dans ce mystère que réside sa valeur particulière. Il nous rappelle qu'il reste encore beaucoup à explorer dans les profondeurs de l'expérience humaine, de nombreuses possibilités de découverte et de compréhension. Alors que la nuit enveloppe le monde, que la conscience de millions de personnes se prépare à plonger dans le monde des rêves, nous pouvons ressentir un lien particulier avec ce grand mystère. Nous participons tous à une grande expérience, une expérience de la conscience qui s'explore elle-même à travers une variété infinie d'états et d'expériences. Chaque rêve est une nouvelle expérience, chaque réveil est une nouvelle découverte. Et dans ce processus sans fin d'exploration et de découverte, nous pouvons trouver non seulement des idées sur le fonctionnement de notre esprit, mais aussi une compréhension plus profonde de ce que signifie être humain. Maintenant que notre conversation touche à sa fin, que la nuit a atteint son point le plus profond, je sens qu'il est temps de laisser toutes ces réflexions se perdre dans le silence. Les mots se dissolvent dans l'air comme une brume matinale, mais ce dont nous avons parlé demeure, quelque part dans les profondeurs de la conscience, prêt à se manifester au moment le plus inattendu. Peut-être que cette nuit, lorsque vous fermerez les yeux et laisserez le sommeil vous étreindre, quelque chose de notre conversation résonnera dans vos rêves. Peut-être que votre conscience, enrichie par de nouvelles connaissances sur la nature du sommeil et de l'éveil, créera des images particulièrement vivantes et significatives. Et vous savez, il y a quelque chose de magnifique dans le fait que nous ne pouvons pas contrôler entièrement ce qui nous arrive dans nos rêves. Il y a quelque chose de merveilleux dans le fait que chaque nuit, notre conscience nous réserve une surprise, une nouvelle réalité, de nouvelles expériences, de nouvelles possibilités de nous comprendre. Alors, cette nuit, alors que vous tombez dans l'étreinte du sommeil, que votre conscience vous offre un voyage spécial. Et puissiez-vous faire des rêves où les frontières deviennent des ponts, où chaque réveil, faux ou vrai, apporte avec lui un sentiment de compréhension et de paix profonde. Puissiez-vous rêver de mondes à plusieurs niveaux où vous errez entre les réalités comme un sage explorateur, apprenant les possibilités infinies de votre propre conscience. Et si vous faites l'expérience d'un faux réveil, que ce ne soit pas une source d'angoisse, mais un moment d'émerveillement devant la puissance créatrice de votre esprit. Et si vous voyez un rêve dans votre sommeil, que ce soit comme une descente dans de profondes cavernes souterraines, où chaque nouveau niveau révèle des galeries de plus en plus belles et mystérieuses de votre monde intérieur. Que vos rêves soient remplis de cette sagesse tranquille qui ne se manifeste que dans le silence de la nuit, lorsque l'esprit est libéré des soucis de la journée
et se permet d'explorer des vérités inaccessibles à l'esprit éveillé. Et que chaque réveil, réel ou faux, apporte avec lui une parcelle de cette sagesse dans votre monde diurne. Bonne nuit, chers auditeurs, que vos rêves soient profonds et vos réveils doux.